licorne. Oh, j'ai changé de lieu, j'ai changé de décor. J'ai changé de décor sur mon décor autour de moi. J'ai changé l'énergie de live. Ah, vous avez vu ici, j'ai changé ma coiffure. j'ai fait les petites, je sais plus comment on appelle ça là. Ah oui, les macarons. J'ai fait les macarons de celle de la guerre des étoiles de Star Wars de Leila. Voilà, on change de contexte. Je suis dans ma forêt. Je suis dans ma forêt parce qu'elle m'a grandement appelée. Au-delà d'elle, mon corps a été, mon être tout entier a été appelé à venir ici. Alors je me laisse guider avec les êtres de la forêt, les esprits du lieu, les gardiens du lieu qui m'ont autorisé à faire ce live ici et qui sont en co-création avec moi pour ce live. Aujourd'hui c'est le 21 juin, c'est le solstice, c'est le jour où il y a le plus de lumière. Et c'est un jour où on ne peut pas dire que ce soit des plus conforts pour ma part. Et oui, on est tous des êtres humains, du coup, on est tous à des moments donnés impactés par je ne sais quoi. Ça peut être des énergies, ça peut être des choses qui remontent, bref. Il n'y a pas forcément besoin de mettre de signification sur ce qui est en train de se vivre. Mais en effet, aujourd'hui, je sens que c'est particulier et c'est pas en grande légèreté. Mais par contre, depuis que je suis ici, là, dans la forêt, alors là, je me suis connectée avant ici, là, je suis sous ma porte, je vais vous faire voir. Je me recule, je veux se montrer, voilà. Ça, c'est la porte où je viens communiquer avec ma licorne, les fées. Et là, il y a ma licorne et deux fées qui sont présentées à moi. C'est bizarre, on a l'impression que je suis vraiment sur un décor qui a un fond vert et que, en fait, je suis en train de vous faire une vidéo et que c'est un fond vert. C'est incroyable, c'est dingue. Je vais me remettre sous ma... Il pleut et je me suis dit, c'est ok en fait, je m'en fiche moi qu'il pleuve. Je vais aller dans ma forêt et je vais vous faire le live dans ma forêt. Alors avant toute chose, vous avez de disponible replay de Madeleine. On a fait un atelier tout à l'heure entre midi et 2. Elle organisait un atelier sur le corps, sur se réconcilier avec son corps. Et en fait c'est une méthode AIT, c'est de la déprogrammation, reprogrammation. C'est basé sur des croyances conscientes ou inconscientes. Tout est expliqué et cet atelier c'est grand cadeau parce que vous pouvez le faire avec absolument n'importe quoi en fait, pas que sur le corps, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Voilà, donc ça y est, c'est disponible en replay, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube, dans l'Académie des Femmes Lumières, vous trouverez le lien. Et sur YouTube, vous trouvez directement l'atelier. Voilà, c'était vraiment très sympa. Et donc par rapport à ces déprogrammations, reprogrammations, ce que je voulais vous partager, parce qu'en fait, j'ai fait un tilt dans son atelier, parce qu'elle propose des phrases, et voir celles qui résonnent avec nous ou pas, et selon nos ressentis corporels. Et moi, je suis plus sur une résonance qu'un ressenti, parce qu'à aujourd'hui, selon ce qui se joue, je peux ressentir ou pas. Bref. Et donc, du coup, elle amène une phrase, et là, ça fait ping, vous savez, le pop-up de la prise de conscience. La phrase, c'était, que je m'en souvienne, donc c'était celle que j'ai déprogrammée, c'était par rapport à la prise de poids. Je prends du poids en fait, le lien, c'était je prends du poids, comme ça je suis moins désirable, et comme ça, je crée de la tranquillité en moi. Donc je prends du poids, du coup je suis moins, coucou Corinne, je suis moins sensuelle, je suis moins désirable, et du coup, en conséquence naturelle, l'autre m'aborde moins en fait. Et j'ai fait, oh, incroyable, ça résonne tellement cette histoire, parce que pour ceux qui me suivent, j'ai pris, je sais pas combien de kilos, parce que je me pèse pas, mais j'ai vraiment pris.
j'ai pris autour de la ceinture abdominale, je sais pas, peut-être 4-5 kilos, j'en sais rien. Et donc je me sens mal, parce que je me sens mal dans mes vêtements, je me sens mal avec moi-même, et je me juge, et puis il y a beaucoup de choses où du coup, ben, là où j'étais large dedans, ah bah là du coup, enfin bref, vous connaissez tout ça je pense. Et du coup, j'ai dit, ah, mais tellement en fait. Moi je suis tellement dans mon process de nettoyage au niveau de mon corps, et puis voilà, de perte de libido, de perte de sexualité, de perte de tout ça, qu'en fait mon corps, pour être tranquille, pour créer le non-désir, alors je prends du poids, comme ça je mets même encore moins, comme ça je suis encore moins désirable, et comme ça je suis plus tranquille. C'est incroyable quand même, parce que moi consciemment, tant dire que non, j'ai rien fait de tout ça, quoi, vous voyez, j'adore. Donc du coup j'ai été déprogrammer ça, et puis je vais me servir aussi, j'ai un autre outil pour libérer les croyances, donc je vais me servir, je vais faire un doublon. Ah, intéressant. J'ai mon... Ah, j'ai mon micro, attendez, qui s'est déconnecté. Ok. Alors, j'aimerais bien la fluidité. Ah, incroyable. Je le charge et là, ça me dit qu'il n'y a plus de batterie. Incroyable. Bon, j'y comprends pas grand-chose à ce micro. Je le charge et puis après, ça marche plus. Bon, bref. Hello. Oui, j'enchaîne, Célia, tout à fait. Ouais, c'est bon. Voilà, je suis dans ma forêt, là, tu vois. Ça fait trop du bien. Je parlais de ce que j'avais capté pendant l'atelier. Bon, tant pis. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien, hein, parce que du coup, j'ai plus de micro. Voilà, c'est trop bizarre toute cette technologie là. Moi, j'y comprends rien. Je viens juste de le charger et ça me dit qu'il n'y a plus de batterie. Donc, bon. Et puis, je pars au Sri Lanka dans quelques jours, là, dimanche. Et j'ai besoin de mon micro. Bon, je prendrai du secours, mais bon, si c'est tout, on t'entend bien. Super, merci Corinne. Corinne, on est technicienne de technologie. Alors, je le remets. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas compris sur ce truc. Bon, bref, j'ai regardé. Donc, du coup, merci Célia. On entend bien les oiseaux. Génial. Ah ouais, j'adore être là parce que ils sont vraiment en co-création avec le live, hein, je vous le dis. Et je leur ai demandé d'être là parce que au-delà de moi, vous recevez toutes les énergies du lieu, tous les esprits du lieu, donc des fées, la licorne et bien d'autres. Ça me parle d'énergie arcturienne aussi. Ok. Donc, ouais, ce corps, bon, c'est tout un programme et, euh, et ouais, c'est pas après pas, hein, et puis ça demande aussi euh, de connecter la douceur. Et cette douceur, on la connaît pas parce que nous, on est construit à se faire violence, on a fermé toutes les portes au niveau du cœur parce qu'on en a pris plein la gueule, donc on a fermé tous les côtés. Donc on est plus aujourd'hui en mode agressivité, rejet de l'autre, mais c'est des systèmes de sécurité parce qu'on a peur de l'extérieur qui nous fasse du mal en fait. Alors du coup, bah oui, aujourd'hui où on en est, c'est l'histoire de notre vie. Coucou, et si. Et puis bien au-delà, Corinne, moi je te trouve éclatante aujourd'hui. Merci. Merci. Je suis en train de passer des phases, Corinne, pas simples, mais, mais j'y vais en fait parce que j'ai un énorme cadeau à la clé. Donc cette phase pas simple, en fait, c'est pour ceux qui me suivent, en fait, puis pour ceux qui me suivent pas forcément tous les jours, euh, j'ai connecté avec Alice, en fait. Euh, Elle a mis le point sur un engrammage qui est là en moi. Et en fait, c'est un engrammage que j'ai engrammé sur une de mes premières incarnations que j'ai fait sur la planète Terre. Parce que bah, on vient s'incarner, on vient expérimenter les basses fréquences en premier lieu. Et c'est pour ça qu'aussi, quand on parle, pour ceux qui suivent ça, tout ce qui est reptilien, etc., raconte, bah, nous aussi, on a pu être tout ça. En fait, on n'a pas été que des gentilles âmes et tout ça. Et donc du coup, quand je suis venue faire mes premières incarnations, donc c'était en basse fréquence, et je m'en suis pris plein la gueule, hein, bah, comme chacun en fait. Et donc moi j'ai engrammé un truc, c'était plus jamais je me ferai démonter la gueule en fait. Et donc du coup, dans cette incarnation, j'ai checké je garde ça. Et donc
ça veut dire que j'ai un mécanisme en moi, parce que ça processe, hein, depuis hier que j'ai fait le rendez-vous clarté avec Alice, ça processe et donc j'ai de plus en plus de clarté avec ce qui se joue et mon mécanisme qui est une vraie torture. Hein, mais donc c'est un mécanisme déjà qui m'empêchait de monter plus haut. On ne peut pas ascensionner avec un mécanisme comme ça parce que c'est un mécanisme très basse fréquence. Ce mécanisme, c'est un mécanisme lié à l'ego, c'est un mécanisme de sécurité et du coup ça c'est un mécanisme de domination, c'est un mécanisme de pouvoir sur l'autre. Et donc moi j'avais constaté depuis longtemps, c'est comme s'il y avait deux personnalités en moi en fait. J'avais une personnalité quelque part de Sophie en quête de pureté, de lumière, de choses pures vraiment, de gens en pureté, tout ça. Et puis il y avait un autre côté de moi, quand je suis en relation avec certaines personnes, où je suis en train de dire des choses et faire des choses, et là je suis en train de me dire, comme si j'étais en métaposition, et je me dis, oh, mais qu'est-ce qui est en train de sortir de ta bouche? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est horrible, c'est vraiment, c'est pas cool, mais ça le faisait en fait. Et en fait ça c'est un engrammage qui est en moi, donc je suis sur une dualité intérieure intense, et c'est ce que je vivais, c'est ce que je vivais avec mon mari, c'est ce que je vivais avec mes enfants, c'est ce que j'ai vécu avec les hommes avec qui j'ai vécu, c'est ce que j'ai vécu en fait en règle générale avec mes hiérarchiques, etc. Moi je ne supporte pas l'injonction et c'est moi qui dois décider, personne ne doit décider, etc. Donc j'avais cette notion, cette vibration de domination. Et Alice m'a même expliqué que, et ça m'a pas du tout étonnée, elle m'a dit, Sophie, tu le vibres, ça veut dire qu'il y a des gens qui en plus doivent te fuir parce que tu le vibres en fait, ce truc, et du coup, ça peut faire fuir des gens. Et ça a complètement résonné, j'ai fait mais complètement, c'est tellement ça, tellement ça. Alors, c'est bien joli de mettre le doigt sur un mécanisme, sur un engrammage, mais le focus, c'est c'est de le déprogrammer, on est bien d'accord. C'est de pas rester avec ça, parce que d'une, c'est pas soutien. Et puis en cette incarnation, on est sur un chemin de libération, d'élévation de l'être. Et moi, ça n'a pas été désengrammé dans d'autres incarnations. Voilà, je me dis, oh merde, franchement, ça aurait pu être désengrammé avant, parce que c'était pas un cadeau de venir avec ça en cette incarnation. Et ce que je partageais à Alice, je dis, mais moi j'hallucine en fait de tout ce que j'ai vécu et de tout ce que j'ai en fait, c'est engrammé en moi dans cette incarnation en fait, parce que je me dis, mais c'est un truc de dingue. Et donc là, on va explorer ça à mon retour du Sri Lanka. Donc là, elle m'a mis en clarté sur mes mécanismes de fonctionnement et c'est surtout, ok, comment je gère ça? Parce que c'est bien joli de savoir, ok, j'ai ce mécanisme-là, mais comment je fais en fait? Et là, en fait, comme par hasard, j'ai besoin de rentrer dans l'expérience. Et comme par hasard, je pars au Sri Lanka. Et au Sri Lanka, on va en itinérance, on va faire 1200 km, on atterrit à Colombo, et puis après, on va on va explorer le pays. Donc on est dans l'instant, il y a un tuk-tuk, deux vélos, et on se laisse aller au gré de l'instant, sur les besoins de chacun, pendant 3 semaines, sur à peu près 1200 km. Donc autant dire que moi, mon mécanisme de protection, mon mécanisme de domination, mon mécanisme fait que, comment ça s'est engrammé concrètement dans la matière, c'est que, et d'une, j'ai extrêmement peur de sortir de ma zone de confort. Parce que qui me dit sortir ma zone de confort, me dit je déclenche l'insécurité, je déclenche des peurs, et moi je m'immobilise en fait. Alors que une zone de confort, c'est savoir discerner à l'intérieur de soi, et je comprends mieux pourquoi j'ai pas pu le faire avant. Parce qu'en fait, avant, j'avais pas ce discernement intérieur. Donc tout est toujours parfait dans nos libérations. Aujourd'hui, je sais discerner à l'intérieur de moi. Mon corps, il sait me dire si, en effet, je ressens un truc de « Hey, là, il y a un danger, faut pas y aller. » Ou il me dit, il y a une part de moi qui me dit « Hey, moi, je me sens en insécurité, je veux pas sortir de ma zone de confort, donc non, moi, je veux pas y aller. » Donc, quand il va se passer ça, quand il se passe ça, parce que sortir de sa zone de confort, quand c'est une zone de confort, et que ce n'est pas une alerte de sécurité intérieure, de danger réel, il y a un cadeau derrière. Alors bien évidemment que c'est de jauger au degré, en fonction de soi, une sortie de zone de confort du style, je sais pas, je vous parle moi de quelque chose que j'ai fait il y a en 2020, que j'ai jamais fait avant.
Il y avait une retraite, fallait que je fasse 5 heures de route. Avant, moi, c'était pas possible. Il y avait de la route toute seule et tout, donc ça me faisait flipper. Enfin, j'avais plein de peur, ça me faisait sortir de ma zone de confort. En 2020, je l'ai fait parce que je me sentais capable de le faire. On me dit, par exemple, j'en sais rien, va sauter à l'élastique. Non, je me sens pas en danger, mais non, j'ai pas envie en fait. Non, c'est au-delà d'une zone de confort, j'en sens pas l'appel. Non, là, ce serait vraiment sortir d'une zone de confort. Peut-être qu'il y a un cadeau derrière, mais à un moment donné, c'est aussi respecter, voilà, là où on en est, et c'est le degré de zone de confort. Donc, moi, je m'immobilisais. Aujourd'hui, j'ai cette conscience de, ok, j'ai l'information, j'ai une part de moi qui est en Mayday. Donc, ok, je vais déjà voir ce qui se passe. Et c'est, ok, je sais qu'il y a un cadeau derrière par rapport à cette zone de confort que ça me demande de dépasser. Donc, j'y vais parce que je sais qu'il y a un cadeau. Donc ça, c'est la première chose, moi qui m'a immobilisée toute ma vie. Deuxième chose, c'est quand l'autre propose quelque chose, et donc mon mari en l'occurrence, à chaque fois, qui c'est qui partage, et si, idem, sortir de sa zone de confort, je sais maintenant si bénéfice ou non, si positif, il y a toujours quelque chose de positif derrière, et tout s'aligne. Exactement, mais ça demande vraiment de pouvoir le faire, parce que, enfin, moi je veux tellement en parler, de pas arriver à sortir de sa zone de confort, c'est flippant. Bref. Et ça peut immobiliser, parce qu'il y a des peurs et les peurs, c'est des projections, en fait. Le truc, pourquoi on ne sort pas de sa zone de confort? Parce qu'on est en projection de quelque chose qui pourrait arriver. Il y a des alertes en nous, mais c'est des projections, c'est pas une alerte d'insécurité réelle. Non, parce que le corps, il sait, dans l'énergie, il n'y a pas de notion de temps. Donc, si, par exemple, j'en sais rien, on est invité à une soirée, et puis le corps, il fait « Mayday, Mayday », et là, parce qu'il sait qu'il va se passer quelque chose qui va être dangereux pour nous, donc il nous alerte, parce que dans l'énergie, il n'y a pas de notion de temps. Donc, il nous alerte en amont. Comme, vous savez, les animaux, il y a un tsunami, ils s'en vont en avance, ou un tremblement de terre, ils ont les capteurs. Nous, c'est pareil, ça s'affine, ça se raffine. Et il y a des projections, non, ça me fait peur. Donc, si éventuellement il se passait ça, je préfère ne pas essayer au cas où il se passe ça. Et donc là, on s'immobilise et on reste en fait dans notre canapé, on bouge pas parce que au cas où, on veut pas. Donc moi, la double peine avec ça, c'était cette domination de l'autre et ce rejet, cet engrammage égo, cette identité qui fait que quand mon mari, par exemple, donc j'ai les exemples, quand on était en vacances, s'il propose quelque chose, dans la mesure où c'est lui qui choisit quelque chose, alors moi, rapidement, je me braque. Et si ça me fait sortir de ma zone de confort, je me braque, je suis en rejet, je suis agressive, mais je me mets dans ma coquille, quoi. C'est impressionnant. Et je suis vraiment, mais en immobilisation, en Madame Connasse, c'est vraiment, je suis en mode Mayday, en fait. Et donc, comment je fais ça? Comment je sors de ça? Ça va être d'exprimer. Et, magnifique, ça a commencé hier soir. Arnaud commence à parler du Sri Lanka, parce qu'il me dit oui, parce que moi j'ai prévu quand on atterrit à Colombo, je prends pas le tuk-tuk à Colombo, parce que la première étape, elle est à, je crois, à 130 km, et en tuk-tuk, on va entre 30 et 50 km/h, et moi je veux pas faire 3 heures de tuk-tuk, c'est pas fun pour moi. Donc, du coup, j'ai dit, je me le fais livrer à l'étape où je serai, donc ce sera à Galles. Moi, j'y vais en taxi avec 2 des enfants, et vous y allez en vélo, ils ont 5 heures de vélo, ils nous rejoignent là-bas, et je me fais livrer le tuk-tuk là-bas. Et Arnaud, il me dit, mais pourquoi tu te le fais pas livrer à moitié, et puis, comme ça, tu fais un morceau et tout, et moi... là, je sentais que je me mettais dans ma zone de rejet, de braquage et tout. Alors du coup, j'ai mis en place, parce que ça va être ça pendant 3 semaines, c'est vraiment un apprentissage pour faire bouger les mécanismes. Donc je vais déprogrammer. J'ai commencé hier. J'exprime. Donc je lui dis, écoute, voilà, je vais t'expliquer mon mécanisme. Quand tu proposes quelque chose, j'ai ce mécanisme aujourd'hui, ça va bouger, je suis en train de le faire bouger. Mais quand c'est pas moi qui décide, je me braque.
c'est pas ok pour moi, et je me mets, attendez parce que je suis en train de jeter mes machins là, je me mets en rejet de toi, c'est que de la merde ce que tu proposes, c'est tout pourri, etc. Donc j'ai ce mécanisme, et du coup je veux pas y aller parce que j'ai des peurs de pas y arriver, et je lui ai fait l'exemple une fois quand on était au Cambodge. On est allé sur une île, Koh Rong, et on avait pris des scooters pour naviguer un peu sur l'île, et il se trouve qu'il a plu et que en Asie c'est essentiellement des pistes, donc c'est de la terre, et quand il pleut bah, c'est de la boue, etc. Et que en plus moi j'étais en tongs sur mon scooter, donc autant dire la petite touriste qui fait du scooter, et puis surtout nous on n'est pas des locaux, où eux ils ont commencé à être sur leur scooter à 7 ans. Et donc je me suis cassé la figure, et puis j'y arrivais plus, donc moi je me suis braquée, et là j'ai dit je veux plus, j'en veux plus, etc. Donc moi à ce moment-là j'arrête tout, je pose mon scooter, je fais vraiment ma petite fille de non je veux plus, je m'arrête, etc. Et j'ai dit moi je m'en fous, je rentre pas en scooter, je prends un bateau, on me ramène à l'hôtel, ils se démerdent, ils viennent chercher les scooters, enfin bref, vraiment, mais je suis en braquage complet, hein. Et donc, j'ai dit à Arnaud, oui, tu comprends, le tuk-tuk, moi, s'il arrive de nouveau ça, donc je suis en train de faire d'une conséquence du passé, enfin quelque chose qui s'est passé, je suis en train de le projeter dans le futur au cas où ça arrive de nouveau. Alors que ça peut jamais arriver de nouveau, en fait, la même chose. Je me bloque sur une situation, je me bloque dans un espace-temps, et je le projette dans le futur que ça peut arriver de nouveau. Et donc, je lui partage tout ça, mais alors le cadeau d'exprimer en fait ce que je suis en train de vivre, parce que j'avais jamais fait. Moi, je vais jamais en fait partager mes mécanismes, parce que déjà je les connaissais pas, et puis parce que je savais pas ce qui se passait, etc. Moi aujourd'hui, je suis vraiment en clarté parce que je fais ce process, et parce que je me fais accompagner avec des personnes qui elles-mêmes vivent ces mécanismes, qui les explorent, qui après les transcendent et peuvent vraiment les partager avec clarté, parce que d'une, elles l'incarnent, et parce que quand elle navigue dans les espaces des autres, elle capte les mécanismes, et elle le partage, elle met de la clarté, et elle nous amène sur vraiment nos mécanismes humains, et comment on gère ça, et comment on déprogramme ça quand c'est pas soutien. Parce que bien sûr, on n'a pas tout à déprogrammer, heureusement. Et donc du coup, le cadeau, donc je lui exprime tout ça, et là, mais alors d'avoir exprimé mon mécanisme, je sens un allègement en moi énorme. Et là, il me dit, je lui dis, ouais, voilà, moi, une sortie de zone de confort, c'est très compliqué pour moi. Vous, c'est hyper facile, vous en avez pas. Vous allez perdre vos repères, c'est pas un souci. Moi, là, c'est perte de repères. Enfin, c'est tellement pour moi, c'est challengeant. Donc, je lui balance tout, en fait. Je lui dis toutes mes peurs, tout ce qui m'immobilise. Voilà, de faire 1200 km en tuk-tuk, que je sais pas où on va, etc. Enfin, bref. Et j'avais besoin d'exprimer ce mécanisme pour qu'il comprenne comment je procède. Et puis, en plus, je sens avec mon corps que ça, c'est des histoires aussi que je me raconte, parce que mon corps, lui, il pétille, mon corps, il frétille, mon corps, mais c'est la fête et tout, et c'est trop génial, il y a plein de paillettes, et ça va être le kiff, quoi. Mais il y a en fait une part de moi, donc c'est cet ego, c'est cet engrammage que j'ai depuis ma première incarnation, qui est là, et qui me fait barrage. Et en fait, il y a une torture en moi entre j'ai envie de faire quelque chose, mais mon ego prend le lead, donc je suis en pilote automatique, il prend le lead, et il m'immobilise, il me crée des crises d'angoisse, il me crée du mal-être intérieur, il me crée plein de choses, des peurs, etc., qui fait que je n'y vais pas. Et donc là, je suis en plein dedans, donc c'est un énorme cadeau, là, et je peux vous dire que déjà, il y aura un avant-après mon voyage, ça c'est sûr, et puis il va y avoir aussi un avant-après par rapport à ce qu'on va bosser un mois ensemble avec Alice. C'est clair que fin août, là, j'accède à des choses incroyables que je n'ai jamais vécues. Parce que je suis prête, et voilà, et que c'est le moment. Voilà. Donc j'ai mis en pratique, en fait, et la vie m'a mis, vous voyez, très rapidement une expérience. Et en effet, j'ai besoin d'être dans l'expérience pour vivre tout ça. Et c'est vrai que j'adore ce timing divin, parce que, quelque part, ça aurait pu tomber avant, j'aurais pu bosser le truc en amont avec Alice, mais ça n'aurait pas créé du tout la même chose, parce que j'ai besoin de rentrer dans l'expérience pour moi-même pouvoir désengrammer aussi cet engrammage qui est là. Et du coup, magnifique.
là, je vais 3 semaines au Sri Lanka où on va vivre à l'instant présent, où ça va me faire sortir plein de fois de ma zone de confort, ça va me challenger. Et quand j'ai partagé tout ça à Arnaud, il me dit, mais attends, mais au-delà de toi, ça va être l'ensemble de la famille en fait. Et j'ai adoré quand il m'a dit ça. Il me dit, ça va être l'ensemble de la famille. Constamment en fait, ben on sera, faut que tout le monde ait envie du truc. Voilà, sinon ça marche pas. Et là j'ai fait, oh, mais magnifique en fait. Voilà. Et donc du coup, déjà ça m'a rassurée parce que moi j'ai exprimé mon mécanisme, il sait comment je fonctionne. Et moi au-delà de ça, en fait, quand ça va venir me challenger en fait, quand je sens qu'il y a ma zone de confort qui fait Mayday, cet engrammage qui est là de l'ego, ça va être, je fais quoi? Je lui donne le lead ou moi je vais chercher le cadeau. Et bien évidemment, je vais aller chercher le cadeau. Et en plus, comme par hasard, ça se fait au Sri Lanka, notre périple, parce qu'au Sri Lanka, tout est hyper facile. Et qu'à un moment donné, j'en ai plein le casse de faire du tuk-tuk, mais c'est pas grave. Je paye quelqu'un, je lui donne un billet, il me prend le tuk-tuk, il m'amène au point B, et moi j'y vais en taxi ou autrement. Enfin, il y a tellement de possibilités. Là-bas, c'est hyper facile. Et si l'expression libère et allège, c'est top de le conscientiser. Oui, et c'est aussi, enfin, moi par expérience, parce que ce carnet de voyage vers soi, je vous partage à chaque fois toute ma libération et de là où je viens, de là où j'en suis et mon évolution. Et l'expression, en fait, c'est compliqué parce que on a passé notre vie pour la plupart à être avec des non-dits, à pas oser, et même pas savoir comment on fonctionne de toute façon. Là, ce chemin, on vient conscientiser ce qui se passe. Et donc, il y a eu pour X raisons un max de fois où on n'a pas exprimé les choses. Et moi, je peux vous en parler parce que c'était l'histoire de ma vie. Par peur du rejet, par peur de l'abandon, par peur du jugement, par peur qu'on m'aime plus, par peur de... Enfin, j'étais pétrie de peur, pétrie de trauma, pétrie de blessures, pétrie de croyances, pétrie, bref. Et du coup, petit à petit, eh bien oui, j'ai appris à exprimer. Et puis, aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh là là, mais Sophie, tu t'exprimes hyper facilement et tu t'exprimes vraiment, c'est simple, etc. » Mais vous m'auriez connue il y a quelques années, mais j'arrivais pas à exprimer clairement les choses parce que c'était le bordel à l'intérieur de moi. Et plus on revient en fait à son unité, plus on revient à l'intérieur de soi, et revenir à l'intérieur de soi, c'est vraiment être à l'intérieur de soi et petit à petit faire descendre son essence qui, elle, est unifiée. Notre essence, elle est unifiée. Elle, il n'y a pas ces histoires de dualité, de séparation, etc. Ça n'existe pas. Elle n'a pas des engrammages qui sont basse fréquence, etc. Non. Et donc, du coup, petit à petit, c'est parce qu'on allège, on libère, on déprogramme, on désengramme que ça peut descendre. Et Alice, en plus, m'a dit aussi que cet engrammage qui est là, il y a plein de choses qui sont restées là, en fait, et qui pouvaient pas descendre, qui pouvaient pas s'incarner. C'était pas possible. Et du reste, je parle souvent du respect de soi. Elle m'a donné la notion, parce qu'elle l'a bossé aussi avec Sophie, parce que pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup qui me suivent, qui connaissent tous les gens dont je parle. Coucou Sophie, qui ont bossé avec Sophie Handler. Et Sophie Handler, en fait, c'est une extraterre qui est venue en cette incarnation pour contribuer à l'humanité. Sophie Handler, elle n'a pas d'ego, elle n'a pas les mêmes mécanismes humains que nous. Et elle, c'est une exploratrice des mécanismes humains. Et quand elle nous les retranscrit, en fait, c'est avec une clarté de ouf. Et ça permet, et moi c'est grâce à ça aussi que j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je me suis fait beaucoup accompagner par Sophie, et qu'elle m'a permis de mettre de la clarté sur mes mécanismes, etc. Et de pouvoir modifier tout ça. Et si, je te rejoins pleinement, merci pour ta belle énergie, merci beaucoup Essie. Et du coup, ben voilà, c'est petit à petit de désengrammer, et c'est vrai que moi c'était vraiment cet ego. C'était une bataille. Vous savez, on observe, on voit ce qui se joue en nous. On voit. Moi, ce qu'elle m'a partagé, mais, elle m'a juste mis, elle m'a dit oralement ce que je vivais depuis tout le temps en fait, parce que je suis venue m'incarner avec ça. Et c'est vrai que ça a toujours été une torture parce qu'il y a une dualité à l'intérieur de moi qui est forte dans le sens où moi je suis sur ce chemin de pureté, je suis en quête vraiment de cette pure lumière, de tout ça, ça résonne, ça vibre.
Et puis il y a comme ouais, mais c'est pas il y a comme, en fait il y a un personnage à l'intérieur de moi, c'est un grammage d'ego qui vient foutre un bordel, mais qui m'immobilise, qui m'empêche d'accéder en fait à ma lumière. Et donc là, depuis qu'on a mis le doigt dessus, et ben forcément, il se manifeste très rapidement, il reprend le pilote automatique. Donc moi, je suis constamment en ballottage depuis à peu près jeudi ou vendredi à, à reprendre le mode pilote manuel. C'est moi qui pilote, c'est pas lui. Donc c'est ok, j'accueille là ce qui est en train de se passer. Ok, voilà, je suis en train de ressentir ça. Là, c'est pas confortable, donc il a repris le lead. Ok, je suis en mode pilote automatique. Et c'est qu'est-ce que je choisis maintenant? Qui pilote l'avion? Qui pilote là? Et c'est des choix. Et c'est du coup de la mise en action pour ne pas se laisser en fait immobiliser par ce qui se présente à l'instant T. Et c'est vrai que on en parlait tout à l'heure dans Souffle de vie. Y a deux personnes qui vivent un peu le mode Calimero, le mode je suis immobilisée. Et du coup, ben moi pour connaître le truc, j'ai mis des vidéos de clarté sur qu'est-ce qui se passe quand on est immobilisé, etc. Et avec des portes de sortie. Et puis surtout, il y a du soutien, voilà. Il y a du soutien dans Souffle de vie, on est ensemble, elle partage ce qui se passe. Ah bah tiens, oui, ça fait écho, toi ce que tu as partagé, moi je suis en train de vivre ça aussi, puis là, voilà, machin. Et puis moi j'interviens parce que là, bah, comme il n'y a pas beaucoup de monde dans le groupe, il y a 4 personnes, du coup, bah, je suis en proximité avec chacune, donc quand elles viennent déposer des choses, ben, je suis je viens en one shot contribuer en fait, voilà. Et du coup, c'est vrai que je suis tellement en gratitude de tout ce que je vis, même s'il y a des fois. Et c'est vrai que ces jours derniers, je sais pas si c'est à cause des énergies qui sont très fortes. Le solstice, c'est beaucoup de lumière, donc ça vient faire remonter. Plus il y a de lumière qui est là, plus il y a de la visibilité sur notre intérieur, sur les phases d'ombre en fait, sur les pièces pas éclairées. Donc il y a beaucoup de lumière, donc du coup les pièces pas éclairées, c'est il y a un éclairage, merde, bon sang il y a ça, j'avais pas vu, c'était dans le noir et tout. Et du coup oui, c'est intense et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vivent l'intensité. Voilà, ils sont crevés ou ils n'arrivent pas. Ce matin, j'étais faire du yoga. Mon prof de yoga, il disait, depuis 3 heures du matin, je suis réveillée en fait. La journée va être longue. Et en fait, oui, c'est intense. Oui, oui, ce chemin, il y a des moments où on est en profonde gratitude. Il y a des moments où vraiment on est, c'est puissant ce qui nous traverse. Et puis il y a d'autres fois où quelque part on perd pied, il y a des fois on replonge, et puis on en a marre, et puis on en a ras-le-bol, et puis on se dit mais quand est-ce que ça va se terminer? Moi j'ai envie de vivre et j'ai envie de connecter la légèreté. Et oui, parce qu'il y a plein d'engrammages, parce qu'il y a plein de programmes, parce qu'il y a tellement de choses à aller visiter, mais c'est pas parce qu'il y a tellement de choses à visiter qu'on n'est pas obligé, enfin on visite beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de se faire rétamer en fait. Et de toute façon, quand on se fait rétamer, que ce soit par le mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau psychique, etc., tout simplement c'est parce qu'on résiste en fait. C'est parce qu'on laisse ses parts l'idée, parce qu'on va pas déjà communiquer en plus avec elle. Et puis, parce qu'on a des résistances. Parce que, oui, moi je veux tout de suite aller mieux. Et dans le je veux tout de suite aller mieux, en fait, c'est des résistances. Donc on souffre. En fait, ça crée de la souffrance. Et c'est pour ça que l'humain, il souffre, en fait, parce que l'humain, c'est je veux tout de suite aller mieux. Et c'est pour ça que l'humain aussi, il a tellement de pulsions ou tellement je vais chercher à l'extérieur des choses pour combler cet état d'être que je suis en train de vivre qui est tellement inconfortable. C'est des vides intérieurs, ou c'est des blessures, ou c'est des traumas. Donc là, il y a plein de choses qui remontent pour beaucoup de monde. Et pour beaucoup, ils savent même pas ce que c'est, en fait. Ils n'en ont pas conscience. Et du coup, oui, donc on va, je sais pas, ouais, tiens, je vais boire un verre, 2 verres, comme ça me désinhibe, et comme ça, je touche la légèreté. Tiens, je vais fumer un pétard, comme ça va m'aider à dormir, ou ça me déconnecte mes pensées, ou je vais me droguer, ou en fait, voilà, où je suis en pulsion alimentaire, etc. Et c'est ok parce que c'est des mécanismes de toute façon
quelque part, on se protège avec tout ça et qu'on ne sait pas comment faire d'autre. Et ce chemin, en fait, on vient mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre pour devenir observateur, pour faire bouger les choses. Et moi, tout ça, je le connais. Alors, pas les pétards. Moi, je vais vous dire une chose. C'est incroyable parce que, avec cet engrammage que j'avais, avec la vie que j'ai eue, alors voilà, moi j'ai eu un père en basse fréquence. Voilà, j'ai vécu, pour ceux qui me suivent, ils connaissent mon parcours de vie. Avec le parcours de vie que j'ai eu enfant, adolescente, surtout ado, je me dis, mais bon sang, je suis hyper protégée parce que, mais j'aurais dû tellement dériver en fait. Moi, vu ma vie et vu cette torture intérieure qui était en moi, je sais même pas, je me dis, mais je sais même pas comment j'ai pas été dans la drogue. Moi, je lisais des livres sur la prostitution. Enfin, j'aurais pu être déviée, mais sur tous les plans. Et du reste, il y a une fille que j'avais rencontrée, je crois que j'avais raconté il y a quelques jours, dans une formation en aromathérapie énergétique. Et avec ma date de naissance, elle avait dit, Sophie, toi, tu avais deux chemins. En effet, c'était soit le chemin de la sagesse, soit c'était le chemin de la dérive totale. Et en effet, je suis convaincue que je suis hyper protégée, que je suis extrêmement accompagnée et que au-delà de mon âme, j'ai quand même été guidée pour pas plonger. Parce que franchement, vu tout ce que j'ai vécu, mais alors j'aurais pu dériver des milliards de fois, j'aurais pu attirer vraiment des personnes, des hommes toxiques dans ma vie, des pervers narcissiques, etc. Et ça s'est pas produit en fait. Donc je me dis c'est incroyable en fait tout ce chemin. Parce que, alors est-ce que c'est parce qu'il y avait quand même cette côté, j'en sais rien, enfin là c'est le mental qui cherche à comprendre, mais après ça se fait du bien aussi d'avoir des compréhensions avec nos morceaux de puzzle, mais tout ça pour dire que, bah oui, aujourd'hui l'humanité, elle est construite pour aller chercher à l'extérieur, parce qu'elle n'est pas à l'intérieur, elle n'est pas dans l'instant présent, elle n'est pas dans son unité, elle n'est pas unifiée. Et un être unifié, bah, je peux vous dire que quand on va être unifié, bah, notre essence est descendue. Voilà, et être unifié, bah, oui, c'est un chemin, et c'est le faire avec le plus de douceur possible. Et quand on est en mode down, et c'est vrai qu'en ce moment, bah oui, on peut traverser des périodes très down. Comment on se soutient en fait? Comment on fait comment on fait pour sortir de ce down? Donc déjà, c'est l'accueillir, l'accepter déjà, et après se mettre en action sur non, je suis pas d'accord pour rester dans cet état-là. Non, c'est pas ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais vous dire ce qui m'a sauvé littéralement sur ce chemin quand j'étais dans mes abysses. Bah, c'est ce lieu déjà, cette forêt. Dès que je venais là, en fait, je revenais ça me réharmonisait. Je revenais dans mon unité. Il y avait plus de bordel, en fait, il y avait plus le chaos intérieur. J'avais de la clarté, j'avais plus de problème en fait. C'était, je me sens bien. Puis il y a même des fois où j'avais même pas envie de rentrer chez moi tellement j'ai dit mais je vais mettre une tente ici tellement je suis tellement bien en fait ici. Et puis il y avait ma minette aussi, Malice, qui venait m'accompagner. Elle était en grande protection, Malice. Puis vous voyez là, elle habite plus à la maison depuis que Flocon est là. Et des fois elle vient, mais on la sent très en colère, Malice. Et voilà, elle a été ma grande protectrice, une grande guide, Malice, qui m'a beaucoup aidée dans mes process et protégée aussi par rapport aux énergies extérieures et la nuit surtout, parce que la nuit, il peut se passer beaucoup de choses. Et moi, j'ai eu beaucoup de protection, en fait, beaucoup de protection divine, et j'en ai encore, hein, enfin, aujourd'hui, j'en suis consciente, en fait, j'ai mis de la conscience dessus, chose que j'avais pas du tout avant. Et en effet, quand je fais les états de ma vie, je me dis mais c'est dingue, j'étais incroyablement protégée, guidée en fait sans le savoir. Et ça m'a toujours amenée vers des personnes absolument incroyables qui ont été grands soutiens. Et là en fait du coup, ben voilà, moi ce voyage au Sri Lanka, ben là j'ai le cœur léger, je suis plus allégée, même si des fois en effet j'ai cette part ego, cet engrammage qui veut se refoutre en pilote automatique. Mais maintenant, comme je le sais, bah, c'est pas ok. Voilà. Puis quand je sens que voilà, je sais que là-bas, si je sens que ça commence à me sortir de ma zone de confort, j'exprime. Je parle à mon mari, je dis voilà, moi ça, voilà, ça me fait peur, ou il y a ça qui vient. Et on check ensemble en fait. On en parle et on fait en conséquence. Et c'était rigolo parce que ce matin, il me disait, mais tu sais, j'ai repensé quand même à ce que tu m'as dit. Et quand on était à Ubud, à Bali,
Il me dit, mais t'avais pas du tout peur, on était dans un tout petit patelin, puis t'allais chercher tes légumes et ton riz, alors qu'il y a plein de minettes qui auraient jamais fait ça, tout ça, et toi, tu le faisais, c'était simple, et je lui dis, ouais, et lui, voilà, vous savez, quand on focus, nous, sur ce qui va pas, on focus sur ce qui a été compliqué pour nous, on focus sur, en fait, tout ce qui est compliqué pour nous, parce qu'on est construit aussi comme ça, alors que pour désengrammer, pour reprogrammer, c'est focuser sur ce qui va bien, focuser sur ce qui est déjà là, focuser sur tout ce qui a déjà bougé. Mais c'est vrai qu'on est dans le down, eh ben, en fait, on troque les lunettes roses pour des lunettes noires. Et c'est que tout ce qui va pas, en fait. Et hop, on se rebranche sur le verre à moitié vide. Et moi, c'est vrai que c'est un engrammage qui est là, ce verre à moitié vide, cette noirceur, et c'était cette dualité entre cette pureté et ces très basses fréquences. Voilà, c'est haute fréquence et c'est très basse fréquence. Voilà. Et puis Alice m'avait dit aussi qu'il y a des énergies qui peuvent être soutien pour moi et qui viennent pas jusqu'à moi parce que justement il y a cet engrammage de l'ego qui est basse fréquence. Donc elles peuvent pas venir jusqu'à moi, c'est pas possible. Donc du coup, je me coupe aussi d'énergie soutien qui sont disponibles pour moi. Et c'est ok parce que je suis déjà très très soutenue, mais je ressens et je vois où ça va m'amener et ça va être vraiment une nouvelle vie pour moi, ça c'est évident. Parce que c'était horrible en fait quand on a comme ça une dualité intérieure où on est en train de dire des choses ou faire des choses et on se dit ah mais c'est quoi ce bins, qu'est-ce que je suis en train de dire ou faire voilà. Et puis moi je me vois tellement faire avec mes enfants, avec mon mari, je me vois faire, mais je pilote pas en fait, c'est cette part qui pilote et qui est en train de se servir de mon corps pour dire des trucs et faire des trucs, et c'est waouh, ok. Et c'est pas de le rejeter, c'est ok, j'accepte et je vois bien, enfin ok, je vois ce qui se passe. Et ben, je vais déprogrammer ça pour aller sur quelque chose de beaucoup plus élevé et puis surtout qui est aligné en fait. Parce que quand il y a une part basse fréquence qui est en nous et qui se manifeste régulièrement, bah c'est une réelle torture intérieure. Et moi c'est ce que je vivais jusqu'à présent en fait. Mais j'avais pas du tout cette notion de cet engrammage très basse fréquence qui était en moi. Et là, c'est un cadeau parce que déjà, voilà, juste de mettre de la clarté, de la conscience dessus. Et puis surtout maintenant, ok, bah non, c'est plus ok. Je veux plus ce mode pilote automatique. Et surtout, je sais comment faire pour que ce mode pilote automatique ne prenne pas le lead en fait, parce que en fait, ça veut dire la même chose. Une part qui prend le lead ou un engrammage, bah on est en pilote automatique. C'est plus nous qui pilotons en fait. On n'est pas en pilotage manuel. Le pilotage manuel, c'est quand on est dans notre unité, c'est quand on est dans l'instant présent. C'est nous qui définissons notre état d'être, notre vie et ce qui se passe. Dès qu'on ne maîtrise plus rien, on est en pilote automatique. Dès que c'est le down, on est en pilote automatique. Voilà. Et ça, de mettre de la clarté dessus, et à un moment donné, c'est de faire des choix. Faire des choix. Parce que, ben oui, on peut rester tellement longtemps dans ce pilote automatique et ce down. Et des fois, on a besoin de descendre très très bas, d'être dans un down qui dure longtemps, pour prendre la décision de maintenant c'est fini en fait. Non, maintenant c'est stop. Donc des fois, ouais, on a ce process, l'humain, d'aller très loin pour pouvoir remonter. Donc on plonge très très bas, on se limite à se noyer, pour qu'à un moment donné, on sort la tête de l'eau pour aller sur autre chose. Et c'est vrai que, bah voilà, moi j'en suis là. J'ai vécu ces 4 heures d'abysse samedi matin pour faire ce choix plein. Voilà, et de sortir et de plus que cet engrammage se termine. Voilà. Et c'est absolument incroyable. Et puis je suis aussi tellement contente de pouvoir partager tout ça avec vous parce que voilà, c'est des process, c'est des engrammages, c'est des... Quand on va d'un point de vue multidimensionnel sur ce chemin, je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait. On va plus vite. On va plus vite parce qu'on a de la clarté. Et puis parce qu'on peut avoir des portes de sortie. Et ça, c'est l'essentiel. Donc voilà pour mon partage du jour. Donc je crois que je vais rester un moment dans la forêt parce que c'est vrai que ben là, ici, je suis bien, je suis en harmonie, je suis dans l'unité. Je me sens vraiment bien.
Et alors, tout à l'heure, justement, mes petites fées, là, elles me disaient, mais tu sais, Sophie, il y a le lieu, bien sûr, mais quand tu es à l'extérieur, en fait, tu peux t'y connecter et retrouver, en fait, cet état. Et puis, elle me disait, mais même quand tu es à l'étranger, en fait, t'es pas déconnecté, en fait. Ça, c'est une histoire de séparation, de, de se sentir déconnecté, en fait, de quelque chose. Mais c'est pas après pas, voilà. Et puis là-bas, je vais trouver de toute façon une végétation que j'adore et c'est une végétation luxuriante. Vous voyez, aujourd'hui, moi j'adore, il a plu, c'est hyper vert et oh, qu'est-ce qu'on se sent bien. Et puis en plus là-bas, ce que je kiffe, c'est le bruit de la jungle. J'adore le bruit de la jungle, ça m'apaise. Et je pense que ça me connecte vraiment parce que quand j'étais à Bali, c'est ce que je partageais hier à mon mari. Je lui dis, écoute, parce qu'il me parlait du tour du monde, il n'y a pas de séparation dans l'énergie. Exactement, Sophie. Et en fait, quand il parlait du tour du monde, parce qu'il veut faire l'Amérique du Sud, et moi je lui dis, écoute, je comprends pas, enfin je sais pas pourquoi aujourd'hui, il y a un truc qui m'appelle pas. Je dis, moi, là où je me sens comme chez moi, mais vraiment, c'est l'Asie. C'est mon chez moi, quoi. C'est mon chez moi. Quand je vais là-bas, c'est chez moi. C'est tellement facile, c'est tellement fluide, je me sens. Alors, voilà, je sais pas combien de vies j'ai pu faire là-bas, j'en sais rien, mais vraiment, voilà, moi, l'Asie, c'est mon chez moi. Donc, du coup, c'est facile. Et je comprends mieux pourquoi aussi, parce que le Sri Lanka, ça s'était proposé à moi il y a quelques années, et j'y suis pas allée, il y avait des peurs. Et en fait, je comprends mieux pourquoi ça se présente aujourd'hui, en fait. C'est tellement parfait, ce timing divin. Et c'est vrai que mon premier pays où j'avais voyagé avec les enfants, c'était à Bali. Et Bali, il y a une énergie là-bas qui est absolument incroyable. Moi, je me suis sentie vraiment, j'étais dans le parking de l'aéroport et j'étais connectée à Bali, aux énergies de Bali, au bruit de la jungle. Et c'était euh, vraiment, enfin, ça a dû rouvrir des codes en moi. Et ça a été une expérience de 3 semaines absolument incroyable. Et j'ai profondément envie de retourner à Bali parce que vraiment, c'est une île qui, voilà, avec qui je suis en parfaite résonance. Et puis la culture aussi, j'adore. Alors bien sûr, quand je parle de tout ça, c'est au-delà des zones déviées, hein, parce que le tourisme a dévié beaucoup de zones et de personnes. Et nous, on aime bien aller en fait au plus près des gens. Et là, c'est ce qu'on va faire au Sri Lanka. Et c'est l'avantage d'être en tuk-tuk, en scooter ou en vélo. Bah, c'est que en fait, on s'arrête quand on veut et on est vraiment au contact de la population, des locaux. Et pour aller dans des zones pas forcément touristiques parce que on va discuter avec les gens et les gens vont nous donner ah bah, tiens tenez vous pouvez aller là et là et sans qu'on ait été voilà prendre un guide touristique ou un chose où tout le monde va au même endroit en fait. Et c'est ce que je trouve génial dans ces périples. Et puis c'est là où on a les meilleurs souvenirs. Donc oui, ça va me challenger, mais pas tant que ça en fait, je pense. Et, enfin peut-être si, il y aura des moments, peut-être que si. Mais aujourd'hui, de là où j'en suis, avec cette clarté, ces mécanismes, bah, je saurai en fait comment faire. Voilà. Donc voilà, là j'y vais le cœur plus léger et plus en sécurité parce que ça s'allumait en moi là. Et quel cadeau, vraiment quel cadeau d'être si bien guidée et que tout soit fait dans un timing absolument parfait. Donc je vais pouvoir m'expérimenter, vraiment rentrer dans l'expérience vraiment matière pendant 3 semaines non-stop. Et je suis vraiment contente de pouvoir vous partager tout ça aussi. Donc je rappelle pour ceux qui veulent nous suivre, j'ai créé un groupe privé Facebook où je vais partager tous les jours les photos, des vidéos, etc. Donc je vous emmène avec moi dans l'énergie du Sri Lanka puis des Maldives aussi. Et puis après, bah, de toute façon, je vais continuer parce que j'ai encore 12 jours de live. Donc après, je sais pas au niveau du temps, des connexions, comment ça se fera. Donc je sais pas du tout. Bah, de toute façon, on se laisse faire. Comment se feront les lives. Tout sera parfait de toute façon. Mais c'est vrai que je suis vraiment contente de pouvoir vous partager parce que c'est pas juste un voyage, des vacances en fait. C'est une expérience qui contribue à la libération de mon être, à élever mon être, à faire descendre encore plus mon essence. Moi, c'est comme ça qu'est ce voyage. C'est que je fais un voyage en pleine conscience. C'est pas juste, bien sûr que je profite, mais en plus, je profite encore plus parce que je suis en conscience, en pleine conscience de ce qui se joue, de ressentir les lieux, de me laisser guider, de jouer avec la manifestation, voilà, ok, quel lieu va être la meilleure contribution pour nous, ok, guidez-moi, ou enfin voilà, de jouer avec tout ça en fait, et, d'être avec mes équipes aussi pour pouvoir vivre le maximum, de ce qui se joue, de ressentir les lieux, de jouer avec la manifestation, voilà, ok, quel lieu va être la meilleure contribution pour nous, ok, guidez-moi, ou enfin voilà, de jouer avec tout ça en fait, et d'être avec mes équipes aussi pour pouvoir vivre le maximum,
d'expériences qui vont être ultra nourrissantes et qui vont me faire grandir en fait, dans le respect de moi bien sûr. Donc tout ça, je trouve que c'est génial de pouvoir faire un voyage comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent, on dit oh je suis en vacances donc j'arrête tout et tout. Oui, ok, mais moi, euh, en fait, je fais pas ça en fait, parce que euh, vacances ou pas vacances, mon quotidien est un terrain de jeu d'expérience. C'est vraiment un game. Donc même en vacances, c'est des games, c'est des terrains de jeu d'expérience qui vont me faire grandir. Et souvent, pourquoi ça couac pendant les vacances ou après au retour? Parce qu'en fait, c'est comme si on a laissé tomber. Oh, ok, là, je profite des vacances. Mais en fait, parce que j'ai eu l'information qui est venue, puis là, elle est repartie par rapport aux vacances. C'est très compliqué le retour. Parce que en fait on replonge quelque part dans la 3D, vous voyez. Et ce chemin, ça a besoin de pratique. Ça a besoin de pratique. Et au contraire, on peut passer des vacances encore plus profondes, encore plus joyeuses, encore plus légères, parce qu'on vient mettre de la conscience dessus, parce que on va se servir de l'expérience pour grandir. Et le truc de je m'arrête. En fait, moi, je me suis jamais arrêtée parce que ça n'a pas de sens en fait. Et je sais que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. Ça n'a pas de sens en fait. Et c'est pas un travail. C'est pas un travail. Valérie, c'est top. Tu as perdu ton accent, moi aussi, guidée depuis toujours. Oui, en ce moment, Valérie, en fait, c'est ce qui m'était venu. C'est ce que tout à l'heure, je me suis fait comme réflexion justement que mes lives en ce moment, je les fais pas avec mon accent. Parce qu'en effet, depuis que je suis sur cet engrammage, alors là, tout de suite, je suis dans la légèreté, mais j'avoue que j'en chie quand même, hein, que très vite, ça reprend le mode pilote automatique, cet engrammage. Donc, c'est pas confort. Donc, je navigue vraiment tout le temps pour pas laisser cet engrammage, en fait, rester en mode pilote automatique. Et puis plus certainement voilà ces énergies du solstice, tout ce qu'il y a, enfin c'est intense. Donc du coup on fait comme on peut chacun, voilà. Et du coup c'est vrai que l'accent ce serait faux, ce serait faire du fake que de vouloir absolument par l'humour déployer quelque chose alors que la vibration n'y est pas. Et moi aujourd'hui c'est plus possible en fait. Je pouvais le faire avant, mais moi aujourd'hui, voilà, cacher les choses. Et puis j'ai pas envie en plus parce que ce carnet de voyage, c'est vraiment d'être le plus authentique avec vous possible, de pas me cacher, de pas montrer que les aspects extraordinaires. Parce que c'est facile de faire des vidéos aujourd'hui sur les réseaux. Les gens, pourquoi c'est tellement fake? Parce que il y a beaucoup de gens, oui, ils vont montrer que les beaux aspects d'eux, que quand ça va bien, etc. Et puis jamais ils vous montrent l'autre partie cachée qui se passe là. Mais sauf que nous, sur Chemin de Libération, oui, il y a plein de faces cachées, il y a plein de choses qui sont basse fréquence, etc. Et c'est à la fois de l'assumer, parce que c'est de l'assumer en fait. C'est ça, c'est être authentique, c'est assumer en fait ce qu'on est en train de vivre. Oui, on n'est pas tout le temps au top, etc. Et même si aujourd'hui, moi, je vis plus du tout la vie que j'avais il y a encore un an, ça c'est évident, mais clairement, oui, cet engrammage égo me faisait et me fait encore vivre des downs et des inconforts. Voilà, et puis ça me plonge aussi, ça va me faire plonger dans les énergies extérieures. Et moi, ça me déstabilise en fait, parce que moi, d'aller plonger dans les corps des gens ou dans les égrégores ou dans les énergies machin, c'est pas du tout confort en fait pour mon être. Et c'est pas ok, mais c'est que j'y arrivais pas en fait. Et là, voilà, on a d'avoir vu cet engrammage qui est là, tout ce que ça crée en fait, parce que c'est impressionnant les effets dominos que ça crée. Là, de pouvoir désengrammer ça, donc on va sur une réconciliation. Et du coup, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi parce que c'est un énorme, énorme, énorme paquet en fait. Voilà. Et c'est comme ça.
c'est vrai que c'est pas facile, mais ben, de toute façon, c'est accepté, c'est comme ça. Je veux dire, à un moment donné, ça sert à rien de rejeter, c'est le rejet aussi qui nous fait souffrir. Donc, ok, j'accepte ce truc qui est là, et comment je fais pour désengrammer ça, en fait, tout simplement. Et c'est pareil pour nos mémoires, j'ai une amie qui découvre que enfant, elle a été violée. Et elle dit, mais oui, mais moi, c'est très compliqué parce que c'est comme s'il y a une partie de ma vie que, en fait, voilà, un morceau de moi que je connais pas, etc. Et c'est très compliqué pour elle parce que bah, c'est comme si, en effet, il y a une identité qui n'a pas été là et je le comprends parce que moi, quand j'ai eu accès à ma mémoire traumatique de viol en 2020, je comprends, j'ai mieux compris aussi pourquoi ben, j'avais tout, je sais pas, peut-être 7 ans de ma vie, mes premières années de vie où j'avais pas de souvenirs, voire un peu plus. Et enfin, ça m'a permis de tout comprendre, mais après, c'est vrai que bah oui, on se dit, bon sang, en fait, il s'est passé plein de choses, mais moi, bon sang, ouais, c'est comme si on a loupé un morceau du film, en fait. Et c'est parfait, parce que si ça s'est fait comme ça, c'est que c'est pour nous protéger. C'est que sinon, c'était pas gérable. Donc, tout est toujours parfait. En fait, à un moment donné, quand on tombe sur des choses vraiment dark, si c'est le cas, et ce ne sera pas le cas de tout le monde, heureusement, hein, bah ça demande de prendre la hauteur d'âme, en fait. Ça demande de sortir, parce que là, du coup, c'est l'ego hein, qui prend le lead, de l'identité, de l'histoire. Donc, j'ai vécu ça, il y a une histoire. Donc, ça aussi, ça peut être très souffrant. Moi, je sais que je suis beaucoup tombée dans les histoires par rapport à tout ça, parce que j'ai découvert au fur et à mesure, on me donnait des morceaux de puzzle et je me dis, et encore, je les ai pas toutes, hein, parce que ça sert à rien que je les ai toutes, mais je me dis, à chaque fois, c'est comme si je faisais une enquête sur moi-même, et je me dis, bon sang, et c'est vrai que quand on découvre des infos dark sur notre vie, sur notre famille, on se dit, bon sang, comment je fais? Et je vous le répète parce que je l'ai déjà dit, mais quand on a accès à des choses qui ont été violentes dans notre vie, à un moment donné, en fait, l'objectif c'est de se libérer, d'aller mieux, d'évacuer et d'être en résilience par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux personnes qui sont concernées, quoi qu'il soit passé. C'est un chemin, c'est un chemin. Et à un moment donné, enfin pour moi en tout cas, parce que voilà, il s'est passé quoi que ce soit, machin, bah, si la personne a envie d'aller faire un procès, si elle a envie d'aller se venger, enfin j'en sais rien. Ok, mais est-ce que c'est soutenant? Est-ce que ça fait monter en fréquence? Est-ce que ça fait nous sentir bien? Ou est-ce que ça fait plonger? Est-ce que ça nous bouffe de l'énergie? Est-ce que ça nous met en colère? Est-ce que, enfin, ça crée tellement de choses en fait. Et c'est à chaque fois de regarder. Alors, on a besoin d'évacuer. Donc moi, je sais que ce corps et tout ça, à un moment donné, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris presque 2 ans et demi où j'ai pu sortir par les cris. Et c'est vrai que le cri, c'est puissant parce qu'on sent que ça vient décristalliser des énergies intérieures. Le corps, on sent que ça fait pow, ça allège. C'est hyper puissant. Mais moi, j'ai mis 2 ans et demi à pouvoir crier. Je pouvais pas. Je pouvais pas. C'était, oh, mais si on m'entend, on va me croire en danger. Et puis, bien sûr, ça me reconnectait à des choses qui s'étaient vécues en amont des mémoires qui étaient là. Mais j'y arrivais pas, en fait, à crier. J'y arrivais pas, ça sortait pas. Et puis des cris profonds, j'y arrivais pas, en fait. Donc, je l'ai sorti différemment, j'ai libéré différemment. Puis quand j'étais prête, bah, ok, quand on connecte la première fois, en fait, un cri, ah, on sait faire du coup. Et après, du coup, on va s'autoriser aussi. Comme on sent aussi ce que ça crée, du coup, ok, bah, j'y vais. Et là, j'ai envie d'exploser. Bah, je crie et je sors ce cri qui est tellement libérateur, en fait. Où je pleure et je pleure et je pleure. Et tout ça, en fait, et quel cadeau de le faire pour soi et pour tous ceux qui ne s'autorisent pas à le faire. Ok? Parce qu'à chaque fois qu'on vient alléger notre être, libérer, on le fait pour tellement, tellement de monde. Sophie, c'est un choix préincarnation. Oui, oui, non, mais complètement. C'est pour ça que c'est important de prendre de la hauteur d'âme, que si on l'a vécu, c'est qu'on a les ressources pour le dépasser. Et si on l'a vécu, c'est parce qu'on vient le transcender, pas que pour nous. Parce qu'il est impacté de toute façon le transgénérationnel, et impacté notre descendance. Donc quand on a vécu ce genre de trauma, et il y en a plein d'autres, c'est pas un hasard. Et parce que l'humanité vient sortir de toute cette merde-là. Donc, ben, il y a eu plein d'âmes qui sont venues le vivre pour s'en libérer, pour libérer aussi l'humanité. Donc, parce qu'on ne le fait jamais que pour nous, en fait. Ça va tellement au-delà.
Donc c'est aussi d'avoir cette conscience et de prendre la hauteur d'âme. Mais le truc, c'est que prendre la hauteur d'âme, ça veut dire qu'on monte en fréquence, ça veut dire qu'on est dans son unité, ça veut dire qu'on est dans son calme, ça veut dire qu'on est sur l'instant présent. Donc il faut y arriver. Mais sinon, on est en basse fréquence. Et toutes ces émotions, toutes ces histoires aussi, parce que ça nous raccroche à des histoires, on se raccroche à des égrégores, on se raccroche à tout ce qui va être dit ou à qui j'en parle. Moi, je sais que mon frère, j'en ai jamais parlé. Et l'autre fois, bah, je l'ai appelé, j'avais besoin d'informations, et puis en fait, je l'ai déversé. Et alors que je m'attendais à ce qu'il me dise, mais n'importe quoi, Sophie, tu te rends compte de ce que tu dis, c'est grave et tout. En fait, il s'est mis aussi à pleurer. Et moi je reste convaincue que par rapport à tous ces troubles de comportement qu'il a pu avoir, et tout ce qui, enfin, parce que j'ai cette clarté, je pense qu'il a, enfin c'est sûr même, il a été aussi impacté. Et ce qui me fait penser ça, c'est parce que aussi, à un moment donné, je lui dis oui, on a été laissé chez ce couple-là, tout seul, et il ne s'en souvenait pas. Il a 3 ans plus que moi. Donc, quand on ne se souvient pas des choses, hein, surtout ce genre de choses, alors qu'il était plus grand que moi, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et à la rigueur, il n'y a même pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Parce qu'on veut savoir en fait. On veut absolument savoir, mais sauf que ça peut venir encore plus nous faire descendre en fréquence. Et l'objectif, c'est de se libérer. Donc à un moment donné, il n'y a pas besoin de savoir ou de revivre les choses, parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques qui nous amènent à, tiens, tu vas aller voir, reconnecte-toi. Il y a des hypnoses régressives où, tiens, tu vas te reconnecter pour savoir. Et moi, je sais que ça m'a jamais donné accès. Pas de cette façon-là. Parce que ça aurait été extrêmement violent. Et ces techniques, pour moi, sont violentes et c'est pas respect de soi. Parce que ça vous met dans des downs. On n'a pas besoin d'aller revivre la scène ou de la voir pour libérer. Pas du tout. Et c'est ok, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, ce genre de technique, c'est pas du tout ok pour moi. Et que mon focus, et à chaque fois que je vous en parle, c'est de pouvoir libérer dans le plus de légèreté possible et puis arrêter de souffrir, quoi. Arrêter de souffrir. Parce que c'est un engrammage de l'humain, la souffrance, mais parce qu'on est dans une matrice 3 de séparation, de dualité, et qui est reliée à la souffrance. Et donc, c'est de sortir de ça pour sortir de cette matrice enfermante, et la matrice 4 est enfermante aussi, c'est de sortir de ça pour à un moment donné, bah, quand on arrive à suffisamment unifier notre humain, bah, on arrive à prendre cette hauteur d'âme et de passer au-delà des basses fréquences et de trucs qui peuvent nous réhapper, parce que c'est ça, c'est que en fait il y a beaucoup de fois où en fait on réenclenche les systèmes 3D, on réenclenche nos fonctionnements basse fréquence, on vient remettre ça en nous, en notre humain, dans notre vie, et puis on replonge et on se dit putain, mais j'y arriverai jamais en fait. Et ça demande en effet donc de la pratique en parallèle pour vraiment engrammer. En fait, on désengramme et on engramme autre chose. On déprogramme et on vient en programmer autre chose. Donc c'est nécessaire, c'est obligé, parce que sinon ça marche pas en fait. Donc voilà. Voilà. Bon, bah, j'aurais bien passé toute l'après-midi avec vous. Voilà, j'ai adoré passer ce moment avec vous. Voilà. Et moi, je vais continuer à profiter de la forêt, Sophie. Moi non plus, je n'ai jamais été attirée par ce type de technique. Le risque, c'est de retomber dans des boucles mentales de souffrance. Bah, c'est ça, en fait, le problème de l'humain, de par notre construction, c'est qu'on est dans des boucles mentales. Et les boucles mentales, en fait, créent la souffrance. Créent des douleurs, parce que nos pensées créent. Et quand on voit, c'est la réflexion que je me faisais ce matin. Je me disais, bon sang. Quand on voit ce qu'on est capable de créer l'humain, parce que toute notre vie, c'est notre création. Mais vous imaginez, quand on va s'inverser et que notre pensée sera vraiment créatrice, mais sur des choses haute fréquence. Non, mais tout ce qu'on vit, c'est ce qu'on crée nous, quoi. La force de notre pensée, la force d'être dans le mal-être, la force d'être bon sang, c'est nos pensées, c'est nos constructions qui créent ça. Et vous vous rendez compte, on inverse le schmilblick là, mais c'est incroyable. Et on est ça en fait. Mais c'est enfoui sous les couches. Mais du coup, tout ce qui se crée, bon sang, c'est nos pensées. Donc dès qu'il y a des boucles mentales, et autant dire qu'on est enfoui sous nos boucles mentales. Hein. Moi, ce matin là,
la partie ego en grammage, elle prenait le pilote automatique, mais même pendant mon cours de yoga. Et je voyais ce que ça créait. Et j'étais en observatrice, mais je le vivais aussi, donc c'était inconfortable. Je dis, oh, mais c'est incroyable. La puissance des modes pilote automatiques quand même. La puissance des boucles. Et j'étais en cours de yoga. Hein. Donc en plus, je veux dire, mais j'avais la capacité, la puissance d'être à la fois, de faire les postures de yoga, mais d'engendrer aussi des boucles mentales. Donc ça veut dire que j'étais pas dans mon corps. Hein. Là, que j'étais en dispersion. Mais je le faisais. Donc on est balèze, hein, franchement. Hein. Mais bon, c'est cool d'inverser le truc parce que on est balèze dans la souffrance, quoi. Ça, on est champion du monde, hein, on est champion du monde de la souffrance. On a la médaille d'or, hein. Ça on sait faire. Hein. Alors là, facile. Hein. Voilà. Donc, ouais, sortir de tout ça. Pas après pas, les amis. Voilà, on va y arriver. Puis on est tous en train de vivre la même chose et voilà, se soutenir un maximum, soit pour soi et puis d'abord soi. Voilà, se soutenir soi parce que de toute façon, si on peut pas soutenir les autres si déjà nous on n'est pas bien, quoi. Ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Donc bon bah écoutez, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous et avec voilà, j'ai été énormément contribuée pendant ce live. J'espère que vous l'avez senti. Il y a tellement de monde là, il y a tellement d'énergie et c'est tellement puissant. Voilà, je me dis bon ça, il faut que je vous fasse un live constamment dans la forêt en fait, parce que mon lieu de vie il est chargé, mais alors ici encore plus. Mais ouais, au Sri Lanka ça va être parce que je vais demander à être guidée sur les lieux à chaque fois pour faire mes lives et avoir l'accord des lieux, nous aussi. Donc avoir l'accord des lieux aussi pour faire les lives parce que ça, j'ai mis de la conscience dessus grâce à Anne Solène. Et en effet, quand on va dans un lieu et que le gardien des lieux, c'est pas ok pour lui du tout qu'on fasse les lives ou des vidéos, des machins, ah bah ça bug dans tous les sens. Voilà. Et oui, faut être en harmonie et en accord et en co-création avec les lieux. Et moi, mon espace pro, du reste, c'est pour ça que souvent ça marchait pas parce que je lui demandais même pas son avis. Et que ouais, en fait, quand on met cette conscience aussi, c'est incroyable parce qu'après, en fait, on bosse en co-création. Et vous voyez, là, pendant le live, il y avait une énergie incroyable parce que c'est moi plus le lieu. En fait, c'est pas juste moi. Il vient me porter, il me soutient. Voilà, il y a tout un process énergétique qui est là, vibratoire, fréquentiel, et qui soutient, qui porte. Et c'est de pouvoir, au fur et à mesure, vivre sa vie comme ça en co-création avec le grand vivant parce que c'est absolument magique. Voilà, donc au Sri Lanka, ouais, ça va être génial. Donc oui, ceux qui veulent me rejoindre dans le groupe privé, eh bien, vous me contactez. Peut-être que je mettrai un lien d'invitation dans ce live. Et puis voilà, parce que je sais qu'il y en a qui osent pas. Il y en a qui osent pas dire, oh là là, ça doit être trop bientôt, mais qui osent pas me contacter ou qui osent pas... voilà, ça doit être cet engrammage qui fait peur, je sais pas, mais voilà, donc ça va être chouette, ça va être chouette, ça va être quelque chose d'incroyable. Et puis je suis contente parce que je sais que ça va faire monter en fréquence tous ceux qui vont pouvoir vivre ces partages avec nous, parce que vous voyagez en même temps en fait. Vraiment, c'est un partage de vibrations. À chaque photo, chaque vidéo, les mots vont être empreints des vibrations des lieux de l'Asie et du Sri Lanka, puis après des Maldives, et ça va être puissant. C'est déjà fait, ouais, c'est ça. Moi, je suis déjà sur le truc et à un moment là, et voilà. Donc ouais, c'est magnifique, voilà. Et c'est génial de pouvoir faire ce partage avec vous, en fait, de pouvoir vivre ça en fait en co-création avec vous aussi. C'est génial. Je suis vraiment contente. Voilà, voilà. Bon, allez, après, je vais faire 3 heures de live. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Voilà, ressourcement. Des fois, c'est se prendre par la main, se donner des coups de pied aux fesses pour sortir de l'immobilisme et aller faire une promenade sur un lieu ressource pour nous remettre dans l'unité, dans de la clarté, dans un espace de paix et de calme où, bah là, tout va bien. Voilà, à demain pour un nouveau live. Bye.